Si vous disposez d'électroportatifs câblés et que celui-ci est relié à un tuyau d'aspiration, lors de la manipulation de la fleureuse, ici en l'occurrence, vous allez devoir manipuler et gérer tuyaux et câbles, ce qui n'est pas particulièrement pratique. Pour ça, on a conçu une application en ligne qui permet de créer des clips sur mesure, ici en l'occurrence diamètre du tuyau 39 clips et diamètre du câble 6 mm. Et donc qui permet de solidariser les deux et ainsi de s'affranchir ou faciliter la manipulation. Cette application est disponible en ligne, elle est gratuite et vous trouverez le lien sous la description de la vidéo. Donc pour ça, je m'y suis rendu et là, je vais maximiser cette fenêtre full screen, clic gauche. À gauche, nous avons une visualisation donc, et la possibilité de se déplacer dans la vue. Les paramètres se règlent à droite. Je commence par préciser les diamètres d'ouverture. Donc ici en l'occurrence le tuyau, 38 je le modifie à 60 par exemple. Et donc automatiquement le modèle se met à jour. De la même manière, le câble, je peux modifier son diamètre et saisir 5. Et donc ici le clip s'ajuste là aussi automatiquement. Possibilité de régler l'ouverture, donc celle-ci est exprimée en pourcentage du diamètre. Tuyau en haut, câble en bas. Donc là, je vais basculer et l'augmenter à 80%. Donc 80%, 0,8 multiplié par le diamètre. Et là, vous avez donc cette ouverture. Possibilité de faire la même chose pour le câble. Donc là, je vais modifier la valeur et nous allons voir que celle-ci s'ajuste à au niveau du câble. Pour paramétrer le solide, donc deux paramètres, la largeur de l'anneau côté tuyau, donc ici il est de 4, on peut éventuellement l'augmenter à 6 entrées. Et donc là, sa largeur est augmentée, possibilité de faire la même chose côté câble et le passer à 2,5 mm par exemple. Quant à l'épaisseur, il s'agit donc de l'épaisseur dans la direction de l'extrusion, ici 5 par défaut, et on peut l'augmenter par exemple à jusqu'à 10 mm. Une fois le paramétrage réalisé, je me tourne vers recevoir le fichier, et donc là je vais descendre, je vais saisir mon email, ici, donc pierredupont@monsantémail.fr, et pour obtenir le fichier, je me tourne vers le panneau exportation, qui est ici, l'onglet exportation, clic gauche, et donc là, export par mail, clique sur l'enveloppe et le voici parti. Je me tourne maintenant vers ma boîte mail, j'ai reçu un message avec un lien de téléchargement. Donc ce lien de téléchargement, accessible ici dans mes téléchargements, et donc contient un fichier au format STEP, et celui-ci contient donc un nom de fichier dans lequel les paramètres sont encodés. Il s'agit donc d'une pince, donc le tuyau pour sa part dispose d'un diamètre de 60 et large de 6 mm et ouvert à 80%. Quant au câble, c'est un câble de 5 mm, de 2,5 de largeur, avec une ouverture de 65%. L'épaisseur est de 10 mm. Ce fichier est prêt à être traité dans un slicer comme Bambu Lab, ici en l'occurrence, et à l'aide d'un glisser-déposer, je peux prendre le fichier et le glisser-déposer directement sur le plateau et le trancher. Avant de terminer, une petite précision pour ceux qui souhaitent savoir comment cette application a été créée. Celle-ci a été créée dans Rhino, ou plutôt dans Grasshopper, l'outil de conception paramétrique de Rhino, et met à disposition donc des curseurs qui sont repris par l'application Shapediver. Shapediver permet de convertir donc des fichiers paramétriques générés dans Grasshopper et les mettre à disposition, notamment pour le web. Dans cet environnement, on va retrouver l'ensemble des curseurs et ici disposer d'une prévisualisation du modèle, donc du diamètre du tuyau. Je vais réaliser la même opération, je vais basculer en 60 et automatiquement la pièce se met à jour. Cette petite présentation est maintenant terminée. J'espère que l'application vous sera aussi utile que nous dans notre atelier.